Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Ses plus beaux souvenirs sont des moments de forêt. Une forêt enchantée, ressourçante et apaisante, profonde aussi comme celle de l'île de la Réunion où il est né. L'artiste peintre Tristan Viscock consacre à la forêt une série de toiles comme un appel à l'homme pour lui intimer l'ordre de la respecter, d'arrêter de lui mentir. Voici Tristan Viscock dans un entretien enregistré au CIPCA, non loin de l'une des toiles de la série, une toile qui n'a laissé personne indifférent. Je peux vous le dire, beaucoup de visiteurs se sont arrêtés devant elle et ont pris le temps de la regarder et de réfléchir. Tristan Viscock, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Vous êtes artiste et Regarde, c'est le titre d'une série de toiles qui nous emmène dans la forêt. Pas n'importe quelle forêt, c'est une forêt gigantesque et habitée. Et je dis habitée parce que dans ces toiles, il y a votre conception de ce qu'est l'âme de la forêt, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. C'est, l'âme, c'est ce que j'essaye d'aller chercher à chaque fois que je peins, mais parce que j'ai une technique aussi un peu à part, c'est que je peins en état de conscience modifié. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller au fond de mes tripes, comme j'ai pu le ressentir dans beaucoup d'événements ou d'expériences dans ma vie, pour essayer de faire sortir cette âme qu'on sent quand on est ou dans un milieu montagnard, ou devant la mer, ou dans une forêt par exemple. On va parler de votre technique un petit peu plus tard. La forêt, vous dites que vos plus beaux souvenirs sont des moments de forêt. Oui, parce que très jeune, je suis né à La Réunion, et très jeune, je me souviens qu'on allait avec les parents se promener en forêt, et notamment à La Réunion, c'est un des seuls endroits où il reste en Europe des forêts primaires, mais vraiment qui n'ont pas été touchées par l'homme. Je me souviens de ces fougères arborescentes, ces tamarindéos qui sont des arbres endémiques. Il y a la forêt, c'est ce que j'ai tendance à dire, elle peut et à la fois faire peur. On le sait par les contes, par les fables. Quand on est seul dans une forêt, on peut avoir peur. Mais elle est aussi très ressourçante. On l'a vu pendant le Covid. Le seul moyen qu'on avait finalement de s'extraire de ces périodes-là, c'était d'aller se promener en nature, en forêt, voir ces arbres qui sont... pour moi, il y a quelque chose de très, très, très majestueux. Et quand je peins, moi je suis dans une forêt en fait. Je crée ma forêt imaginaire en fait. Oui. Vous ne peignez pas dans la forêt, mais elle est dans votre cœur. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on dit souvent que marcher dans une forêt contribue à faire ralentir le pouls du cœur d'un homme. Tout à fait. Maintenant, Regarde, parce que vous citez Léonard de Vinci. Léonard écrit « Regarde attentivement, car ce que tu vas voir n'est plus ce que tu viens de voir ». On parlait il y a un moment de l'âme de la forêt. Voici maintenant l'idée que l'homme, dans cette forêt, doit prendre conscience de l'éternité de celle-ci, mais aussi de sa régénération permanente. Et là encore, il y a quelque chose d'intéressant qui va aussi avoir un lien avec votre technique en fait, puisque quand on regarde vos peintures, on a l'impression qu'il y a une véritable vie et qu'on est emmené dedans. Oui, alors elle peut même faire un peu, comme je disais tout à l'heure, elle peut même faire un peu peur. Je pense à pendant le vernissage, j'ai une personne qui est passée d'un certain âge et qui est arrivée, qui a eu un espèce de rejet par rapport à la peinture. Elle a fait le tour de l'expo et en sortant, elle me dit « mais je serais presque prêt à en acheter un ». En fait, la forêt, quand on y rentre, il y a toujours quelque chose où on est un peu en suffocation. C'est très vert, on ne connaît pas les bruits, on ne connaît pas l'environnement. Et en fait, plus on va rentrer dans finalement dans cet environnement, plus on va s'y habituer et plus on va être en lien. Et finalement, la forêt, elle était là avant nous, elle sera là après nous. C'est 85% de la biodiversité, alors que l'homme, c'est 0,01%. Donc il y a quand même on a beaucoup d'actions, l'homme, par rapport à ce qu'on représente finalement sur la biodiversité totale. Et donc cette forêt, l'idée, c'est dans mes peintures, d'essayer que tout le monde puisse se retrouver dans cette forêt. Donc Vous parlez de peur, je préfère parler d'un sentiment
d'hypnotisation ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça a trait par exemple à la couleur ? C'est une couleur très vive que vous utilisez, ou encore à la technique ? Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez plus en détail votre technique. Alors la technique, en fait, c'est vraiment de la sérendipité. Elle est vraiment venue par hasard, en fait, donc après un événement, après un problème de santé, j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Alors est-ce que c'est ça ou autre chose à la Pitié-Salpêtrière ? Et en sortant de l'hosto, je me suis aperçu que je peignais, c'était en 2015, que je peignais en état de conscience modifié, en fait, comme de l'écriture automatique. Moi, j'avais un prof génial en 3e qui m'avait fait faire de l'écriture automatique, et vous laissez partir votre esprit, et ça vient tout seul, il y a des mots qui se... Et c'est comme ça que je peins aujourd'hui. Et donc j'ai commencé au départ avec de l'encre de Chine, ensuite avec de l'huile, en noir et blanc. Et aujourd'hui, je fais des monochromes, mais qui sont des monochromes purs, c'est-à-dire que je n'utilise même plus de blanc. C'est-à-dire que j'utilise du noir, du vert, du bleu. Là, j'ai commencé une série en rouge au début de l'année. Et l'idée, c'est d'aller... La toile est enduite en blanc. Je peins intégralement avec une seule couleur, donc c'est plutôt simple. Et ensuite, je vais gratter la toile pour arriver à retrouver finalement le blanc de la toile, ce qui permet d'avoir ce clair-obscur finalement qui donne de la profondeur aux œuvres et qui très souvent, c'est assez amusant, mais je me suis aperçu qu'en prenant les œuvres à travers un appareil photo, très souvent elles sont en 3D, alors que quand on les voit, elles sont plutôt en 2D. Dès qu'on le met avec un prisme, quand on est très loin, elles reprennent une certaine profondeur en 3D. Alors où est-ce qu'on peut les voir, ces toiles ? D'abord, combien il y a de toiles ? Quel est peut-être le chemin de lecture de la série ? Et puis où est-ce qu'on va les regarder ? Alors en ce moment j'ai une exposition qui a commencé le 21 avril et qui est prolongée jusqu'au 10 novembre, 70 avenue de la Grande Armée. Donc c'est le lieu où je travaille, c'est mon atelier, mais comme c'est un grand lieu, ça me permet aussi d'exposer en attendant de partir ailleurs ou dans une fondation ou dans un musée. Et l'idée c'était au départ de plonger justement les regardeurs dans cet environnement forestier. Donc vous êtes vraiment totalement immergé. Donc il y a vraiment un sentiment où vous êtes en pleine forêt. On passe de l'avenue de la Grande Armée où il y a beaucoup de circulation, beaucoup de bruit, et on est tout de suite immergé. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui se posent et qui reprennent, comme vous le disiez tout à l'heure. Comme en forêt. Exactement, une espèce de cohérence cardiaque qui fait du bien, on se pose. Et c'est ce que je veux en fait, c'est vraiment arriver à faire sentir cette relation qu'on a avec le monde vivant en fait, pour rappeler qu'on est des terriens, on est ancrés. Merci beaucoup. Merci.